Michael court dans la rue. Il est dans un cauchemar absolu qui est devenu une réalité. Il passe devant les gens. Leurs visages sont étranges, mais Michael n'a pas le temps de les voir. Son cœur est sur le point de sauter hors de sa poitrine. Il court dans une ruelle sombre, s'écrase contre une poubelle et tombe. Il remarque des posters de personnes accrochées au mur. Toutes ces personnes ont des bouches follement larges, dont sortent d'énormes dents triangulaires. Michael se relève et voit deux personnes sur son chemin, un homme et une femme. Ils regardent Michael et sourient avec leurs grandes bouches exposant des poignards pointus à la place des dents. Ils s'approchent lentement de Michael et sourient de plus en plus. Dans leurs yeux, Michael ne voit rien d'autre qu'une faim inextinguible qu'ils vont probablement satisfaire dans les prochaines secondes. Michael est sur le point de s'évanouir. Remontons 20 minutes dans le temps pour découvrir ce qui se passe ici. Une dent de mégalodon est semblable à une dent de requin blanc, mais beaucoup plus grande. La taille moyenne est à peu près celle de la paume de la main d'un adulte. Une personne normale a 32 dents. Alors, quelle doit être la taille d'une bouche pour faire tenir 32 paumes sur 2 rangées? Ce doit être assurément une grande bouche. C'est ce que Michael se dit, tenant une dent de mégalodon qu'il a trouvée l'année dernière au large des côtes de la Floride. L'archéologie est l'un des passe-temps de Michael, mais son principal hobby a toujours été la science. Michael a créé un projet qui permet de simuler différents modes d'évolution. Des millions de téraoctets de données, des centaines de milliers de scientifiques du monde entier, des dizaines de centres de recherche. Tout cela est nécessaire pour créer ce programme de simulation unique. Et voici comment il fonctionne. Tu peux vérifier n'importe quelle hypothèse avec un ordinateur. Par exemple, tu veux savoir à quoi ressemblerait le monde sans oiseaux. Le programme étudie toutes les données sur l'évolution des oiseaux et l'histoire de la planète. Ensuite, il crée une simulation précise à partir de ces données. Michael met des lunettes spéciales. Les lentilles se connectent à son cerveau à travers ses yeux et Michael se déplace dans le monde virtuel. Les gens vivent sur une planète sans oiseaux et sans avions, puisque les oiseaux n'ont pas pu inspirer l'aviation. Ce monde n'est pas très développé car les gens sont limités par les distances. Le corps endormi de Michael est dans le laboratoire, mais son cerveau est sûr qu'il est dans un autre monde. Après 1 heure, le programme déconnecte Michael de la simulation automatiquement. Michael tient la grande dent dans sa main et dit à voix haute « Et si les gens avaient des dents de mégalodon ?» Il oublie qu'il porte les lunettes. Le programme reconnaît le discours de Michael et commence à travailler. Théoriquement, un tel monde est impossible. Michael pense que le programme ne réussira pas. Mais il arrive à créer une simulation et il l'envoie dedans. Maintenant, il doit survivre pendant 1 heure dans un monde où vivent des personnes ayant des dents de mégalodon. 2 d'entre elles s'approchent de lui et lui tendent la main. Michael ferme les yeux. Il a peur des sensations physiques. Son cerveau ne sait pas qu'il est dans une simulation, alors la douleur ressentie sera réelle. « Hé, tu vas bien ?» demande l'homme. « Qu'est-ce qui t'a fait si peur ?» s'inquiète la femme. Michael les regarde avec surprise et répond « Vous !» Les personnes à dents se regardent et commencent à rire. Elles disent à Michael qu'il se trouve dans l'endroit le plus sûr de l'univers. C'est une planète habitée par les personnes les plus gentilles qui soient. Michael ne les croit pas. « Pourquoi avez-vous de telles dents? Et pourquoi êtes-vous si gentil ?» demande-t-il. Il y a des millions d'années, lorsque les mégalodons dominaient l'océan, l'ère glaciaire n'a pas eu lieu. Les requins géants ont continué à nager dans les eaux chaudes du monde entier. Ils se sont multipliés et la population des autres formes de vie marine a commencé à diminuer. Puis, les mers ont manqué de nourriture. Les poissons ordinaires ont nagé en eau profonde pour échapper aux mégalodons. Ensuite, ils sont sortis de l'eau. Les grands requins voulaient aussi survivre. Alors ils ont commencé à sortir de l'océan eux aussi. Ils se sont transformés en créatures se tenant debout. Leurs ailerons et leurs queues de poisson ont disparu. Les mégalodons se sont vus pousser des bras et des jambes et leur colonne vertébrale est devenue droite. Mais quelque chose n'avait pas changé, leur mâchoire. Ils étaient les animaux les plus redoutables dans l'océan, puis ils sont devenus les créatures les plus dangereuses sur Terre. Personne ne pouvait les déloger du sommet de la chaîne alimentaire. Les requins de boue ont commencé à se répandre sur toute la planète, même dans le nord. Ils se sont adaptés au climat froid. Leur peau lisse a commencé à se couvrir de fourrure. Ils ont survécu à plusieurs ères froides, ainsi qu'à des périodes de sécheresse. Ils sont devenus les rois du monde grâce à leurs dents pointues et leurs mâchoires massives. L'anatomie de leur corps a continué à changer. Leur peau est devenue plus écailleuse, des cheveux ont commencé à pousser sur leur tête, des ongles sont apparus sur leurs doigts, ils se sont complètement transformés en êtres humains avec des bouches géantes remplies de dents pointues.
Ils ont hérité d'une autre chose des anciens requins, la soif de sang. La nature agressive et le désir de s'emparer d'autant de terre que possible ont fait de cette espèce les destructeurs de la planète. Ils ont exterminé presque toutes les autres espèces d'animaux. Puis ils ont commencé à se battre les uns contre les autres. Il n'y avait aucun gagnant dans ce conflit planétaire. Une famine mondiale a commencé. Les descendants des anciens requins ne pouvaient plus avoir assez de nourriture car leur soif inextinguible avait anéanti tous les autres animaux. Et lorsque les peuples Adam étaient sur le point de disparaître complètement, lorsqu'ils ont perdu presque tout espoir, ils ont soudain réalisé que la vie n'était possible que dans l'harmonie et le bonheur. Les gens ont passé les 1000 années suivantes à reconstruire la planète entière. Ils ont mis en place des lois limitant la consommation de nourriture. Puis, ils ont créé de la viande artificielle. La transition a été difficile, mais ils ont tenu. Ils ont banni les conflits et la haine. Ils ont restauré le monde des animaux sauvages et ont développé une nouvelle civilisation. Ils ont appris à résoudre tous les problèmes en se soutenant mutuellement. Leur nature agressive s'est cachée profondément dans leur âme. Mais la grande bouche et les dents pointues sont restées. De l'extérieur, ces personnes semblent être des monstres dangereux et féroces, surtout lorsqu'elles sourient. Mais derrière ce sourire carnassier, il y a un cœur tendre et sympathique. Pendant des millions d'années, elles avaient utilisé leurs dents pour, tu sais. Mais maintenant, elles utilisent ces mâchoires puissantes pour travailler le bois et couper les métaux. Elles utilisent aussi leurs dents comme pinces. Tu trouveras difficilement un couteau chez elles, car chaque personne utilise ses dents pour couper la nourriture. Elles ne fabriquent pas de hache. Les gens peuvent couper du bois avec leurs mâchoires. Le froid, la chaleur, les métaux, le bois, le verre, rien de tout cela ne peut endommager la bouche des requins. Mais ensuite, ils ont découvert le sucre. Les gâteaux, les bonbons et le chocolat au lait leur ont causé de sérieux problèmes dentaires. Des centaines de dentistes n'ont pas suffi à résoudre ce problème. Les gens étaient tellement dépendants de leurs dents qu'ils ont dû devenir dentistes eux-mêmes. Chaque citoyen a suivi des cours de dentisterie de base pour pouvoir traiter les caries par ses propres moyens. La culture des dents s'est étendue bien au-delà des services dentaires. Les gens ont commencé à se faire tatouer les dents. De nombreuses mâchoires ressemblent à des toiles avec des motifs et des peintures colorées. Quelqu'un recouvre ses dents de phosphore. Imagine que ce sourire brille dans l'obscurité. Les gens entraînent les muscles des mâchoires avec des appareils spéciaux, les extenseurs buccaux. Ils mettent des tampons en caoutchouc sur leurs dents, puis mâchent des balles en caoutchouc pour gagner en muscles. En plus des salons de manucure et de pédicure, les gens se rendent aussi dans des salons pour aiguiser leurs dents. Plus les dents sont aiguisées et fortes, plus les gens sont gentils. Ils se souviennent toujours que même une agression mineure peut mener à de graves conflits. C'est comme une allumette qui tombe dans un baril d'essence. C'est pourquoi tous les gens pratiquent la méditation et d'autres techniques pour être en harmonie et en paix. Ils sont très soignés et aiment prendre soin d'eux. Ils aiment les cosmétiques et un mode de vie sain. Ils ne se disputent jamais et ne prennent jamais de risques. Ils obéissent toujours aux règles. Ils se blessent rarement. Tout le monde vit en toute sécurité. Ils n'ont même pas de serrure sur leur porte. Ce monde semble trop parfait. Personne ne pleure ici. Personne ne crie. Ils sont tous souriants et ne peuvent pas être tristes trop longtemps. Alors oui, Michael est en quelque sorte dans un endroit sûr. Il marche dans les rues et voit des gens heureux. Soudain, il remarque une petite égratignure sur sa paume. Il l'a eue quand il est tombé dans la ruelle. Il la regarde et se rend compte que tout mouvement s'est arrêté autour de lui. Des centaines de personnes se sont figées. Ils regardent tous Michael. À la vue de son égratignure, de la salive coule de leur bouche dentée. Leurs pupilles se dilatent. Il semble que l'instinct du requin se soit réveillé. Maintenant, Michael n'a aucune chance de s'échapper. Et à ce moment précis, le programme le sort de la simulation.